Bonjour à tous. Aujourd'hui, exceptionnellement, c'est vous qui allez travailler pour le contenu de ma chaîne et pas moi, si vous le voulez bien, puisque je vous propose la deuxième vidéo questions-réponses ou FAQ de ma chaîne pour parler de la thématique conteneurisation et auto-hébergement. C'est vraiment cette thématique-là qui sera en avant, donc évidemment je vais vous expliquer dans un instant le type de questions que je vais prendre en compte et le délai que vous avez pour poser vos questions. C'est très très simple, mais juste pour cadrer un petit peu les choses. Je vous rappelle juste que c'est donc la deuxième vidéo. La précédente, et j'en profite pour vous montrer comment on recherche du contenu sur ma chaîne, j'avais publié il y a un an et c'était sur la thématique de domotique. Je vous rappelle aussi que j'aborde pas mal de thématiques sur ma chaîne YouTube. En particulier, vous avez ici dans l'entête que j'ai faite il y a maintenant super longtemps les grandes thématiques, mais je parle de matériel, je parle d'auto-hébergement, je parle de conteneurisation, je parle de domotique, je parle de produits, alors produits en lien avec la domotique, produits en lien avec la photo, produits en lien avec le matériel PC, le matériel pour les smartphones, je parle d'Android, je parle de Windows, donc tout un panel de thématiques variées, et je sais qu'il y a des gens qui cherchent du contenu sur tel ou tel sujet. Pour ça, vous avez les playlists. Donc toutes mes vidéos sont regroupées dans des playlists en fonction de ce que je veux évoquer en fait. Et vous avez également ce petit bouton rechercher. Et si je tape FAQ dedans, alors ça pourrait être, je cherche une vidéo sur Docker, etc. Vous tapez ce que vous voulez, ça fait une recherche exclusivement sur ma chaîne. Vous avez évidemment en haut la barre de recherche globale YouTube, mais vous avez toujours sur toutes les chaînes YouTube un petit bouton de recherche qui vous permet de chercher un sujet en particulier. Donc c'était la vidéo précédente et on va aller à peu près dans le même ordre d'idées pour cette session questions-réponses autour de l'auto-hébergement et de la conteneurisation, donc en gros Docker. Vous avez une semaine, donc à partir du moment où vous verrez cette vidéo publiée, donc le jeudi 17h30 jusqu'au jeudi suivant 17h30, vous aurez une semaine pour poser vos questions. Je réponds de toute façon, quoi qu'il arrive, à toutes les questions, mais les questions qui seront posées dans cette fenêtre-là, pour les gens qui veulent que j'y réponde en vidéo, seront traitées dans une vidéo, les autres, je réponds succinctement, comme d'habitude, dans un petit commentaire YouTube, pour vous donner au moins une réponse à vos questions. Les questions, donc, c'est sur les sujets de conteneurisation, donc autour de Docker et les services que vous pouvez déployer chez vous, donc en auto-hébergé autour de Docker. Pour rappel, je vous mets ici mon ensemble de services que j'ai déployé chez moi, donc j'ai de la sauvegarde de fichiers, de la navigation de fichiers, homepage qui permet d'avoir une page d'accueil qui me synthétise tous mes services avec l'état des services, s'ils sont accessibles ou pas, Jellyfin pour le streaming vidéo et audio, LibreSpeed pour les tests en local de débit, Nextcloud pour la gestion de fichiers avec des sauvegardes, des trucs comme ça, et puis aussi le fait de travail collaboratif, donc rendre le chat, rendre disponible des fichiers pour le travail à plusieurs et tout ça. Donc Portainer, c'est l'outil web ici pour gérer tout ce qui est Docker, que moi j'utilise, mais il y a d'autres outils, je vous ai montré Dockage et tout ça dans d'autres vidéos. Swag, le reverse proxy pour sécuriser tout ça, et Vault-Warden pour la partie stockage des secrets, donc les mots de passe, mais toute autre petite chose que vous voudriez stocker chez vous et en sécurité. Je n'ai pas qu'une seule machine, puisque ici, ce qu'on voit ici, c'est le résultat de mon NAS, donc pour mes services NAS, mais j'ai aussi d'autres machines. J'ai en particulier de la domotique et de la gestion réseau. Dans la partie gestion réseau, j'ai par exemple AdGuard Home, WireGuard, donc tout ça, je vous en ai fait des vidéos dédiées. AdGuard Home pour la partie gestion DHCP DNS et WireGuard pour la partie VPN, donc j'auto-héberge mon VPN de manière à ce que quand je suis pas chez moi, je peux me reconnecter chez moi sur mon réseau à moi et bénéficier de tous les services que j'ai chez moi et de la sécurité de naviguer sur internet depuis chez moi à partir d'une connexion chiffrée de là où je me trouve. Je liste même pas ici tous les services que j'ai parce que j'en ai encore plein sur mon Home Lab, donc sur mon petit Intel NUC sur lequel je teste plein de services, mais l'idée c'est que si par le passé il y a des contenus qui vous ont intéressé mais sur lesquels vous avez encore des questions, si vous bloquez sur un petit point de compréhension autour de Docker. Mais si vous avez aussi des sujets plus variés. Je vous donne quelques exemples de questions que vous pourriez poser ou qu'il faudrait mieux éviter de poser en fonction de si vous voulez une réponse ou pas, puisque je ne vais pas sélectionner évidemment toutes les questions qui vont être posées. Les questions que vous pourriez poser et qui seront sélectionnées, c'est par exemple des questions soit très larges, du genre je vois sur ta chaîne que tu parles beaucoup de Docker, pourtant par exemple il y a Kubernetes qui existe, pourquoi tu ne mets pas en avant des déploiements Kubernetes par rapport à des déploiements Docker. Donc des questions assez haut niveau qui pourraient presque être répondues dans une vidéo dédiée parce qu'il y a tellement de choses à dire par exemple sur cette thématique-là. Ça peut être aussi dans cet ordre d'idées-là, tu héberges directement en installé un service Home Assistant, donc pour la domotique. Pourquoi tu n'utilises pas Docker pour déployer ton serveur de domotique Home Assistant avec des conteneurs Docker qui existent?
Ça, c'est des questions plutôt génériques que vous voudriez me poser, qui n'ont pas vraiment de rapport direct avec une ou l'autre des vidéos, mais qui ont lieu, qui ont un intérêt direct avec la thématique, et qui pourraient amener une petite réponse, voire peut-être, je ne sais pas plus tard, un contenu dédié si jamais je vois que ça a de l'intérêt. L'autre type de question, c'est une question qui vous intéresserait vous plus personnellement, mais attention, pas une question dépannage. Pour le dépannage, j'ai un serveur Discord que je vous mettrai en capture d'écran ici. Ce serveur Discord, il est là pour interagir, soit avec moi, soit avec les gens qui sont régulièrement sur le serveur pour échanger. Je ne peux pas faire du dépannage, je peux pas vous dire, allez voir les logs, regarde dans le log ligne 152, ça veut dire que dans ton Docker Compose ligne 36, t'as une variable qui est mal initialisée, c'est pas possible. Déjà, je peux pas le faire en débuguant via des commentaires YouTube, et en plus, ça nécessite beaucoup d'interactions qui ne peuvent pas être faites, c'est impossible de le faire par YouTube. Donc, ce ne sera pas du dépannage. Si vous me posez une question de dépannage, ça ne marchera pas. Par contre, si vous avez des questions autour des conteneurs, des pratiques des bonnes ou des mauvaises pratiques pour gérer Docker, des bonnes ou des mauvais outils que vous pourriez utiliser, pour me dire, moi, tu présentes cet outil-là, par exemple Portainer, je préfère largement Dockage, dont tu as parlé, pourquoi tu n'utilises toujours pas Dockage, etc. Ça peut être des questions autour de l'outillage, mais aussi plus précisément autour peut-être d'un Docker Compose qui est là. Vous avez des questions autour de Nextcloud, de, je sais pas, Jellyfin et compagnie, ça peut être intéressant d'en parler. Par contre, si la question c'est comment on fait pour déployer Jellyfin, vous avez compris, quand on parle de ce type de sujet, ça nécessite une vidéo dédiée, et la vidéo de Jellyfin, je l'ai jamais faite. Je crois que j'ai quasiment parlé à peu près de tout. Vault Warden, j'ai jamais montré, mais je pense qu'il y a pas mal de vidéos qui expliquent comment déployer ça. Mais il y a aussi beaucoup dedans d'informations personnelles et confidentielles, donc c'est toujours pénible, il faut faire une instance dédiée pour pouvoir vous montrer ça, parce que sinon, je sors beaucoup de secrets de chez moi, donc ça veut dire qu'il faut que je redéploie tout pour pouvoir vous montrer. Donc en général, c'est ce que je fais, mais ça nécecite du temps. Jellyfin, ce qui est plus embêtant, par exemple, la raison pour laquelle je vous l'ai jamais montré, c'est parce que, en général, dans Jellyfin, on met pas des contenus qu'on a achetés. Moi, j'ai beaucoup de contenus que j'ai, mais dans des variantes différentes, avec de la 3D, de la 4K que j'ai pas. J'ai le Blu-ray, mais j'ai pas le Blu-ray 4K, ou j'ai le Blu-ray, mais j'ai pas le Blu-ray 3D, ou inversement, mon Blu-ray est illisible. Donc, j'ai des variantes stockées chez moi. Mais en général, Jellyfin, c'est aussi du contenu illégal, on va le dire comme ça, et donc du coup, c'est pour ça que c'est pas forcément quelque chose que je mets en avant, Plex ou Jellyfin, mais c'est des services qui fonctionnent aussi extrêmement bien. Donc en tout cas, voilà, à partir du moment en tout cas où vous verrez cette vidéo, mais en tout cas à partir du jeudi 17h30, vous aurez une semaine pour mettre en commentaire de la vidéo, donc un petit commentaire qui explique votre question. Je vous l'ai dit, elle peut être générale autour des conteneurs, de l'auto-hébergement, de Docker ou d'autres techniques, d'autres outils, mais qui tournent autour de cette thématique-là. Si la question est suffisamment fermée, on va dire, pas trop ouverte, ou qui peut être répondue dans un temps assez limité, je la sélectionnerai et elle apparaîtra en réponse dans quelques semaines quand j'aurai le temps de vous faire une vidéo débriefing. Évidemment, les questions seront regroupées par thématique pour essayer de synthétiser au maximum. S'il y a plusieurs fois la même question ou des questions qui se chevauchent un peu, j'essaierai de synthétiser tout ça. Voilà, j'espère que c'est clair. Il n'y a pas d'autres contraintes particulières. Vous posez les questions que vous avez envie de poser. À vous de voir en fonction de vos besoins du moment, ou si vous avez des idées de sujets ou de choses qui pourraient être abordées, ça peut être aussi l'objectif. Je vous reprécise une dernière chose si vous vous posez la question. Que ce soit pour les conteneurs comme pour le matériel que je vous présente, à chaque fois je vous présente que des choses que j'utilise personnellement. C'est-à-dire qu'il y a plein d'images, il y a plein de services qui peuvent être déployés chez soi ou ailleurs. Si je ne vous les présente pas, c'est soit je les ai expérimentés, ça m'intéresse pas, soit que j'en ai pas besoin. Et je vais pas vous présenter un truc dont j'ai pas besoin, ça a aucun intérêt, puisque moi je l'utilise pas, j'ai pas un retour particulier à vous faire, et en plus je peux pas vous montrer la bonne manière de le déployer et de l'utiliser au quotidien. Et c'est pour ça qu'en général, je ne vous propose du contenu que sur ce que j'utilise régulièrement, donc soit au quotidien, soit, voilà, je vous l'ai dit, à la semaine, etc. En tout cas des services que je déploie, ou du matériel que j'utilise. Donc c'est pour ça qu'il y a des sujets que j'aborderai pas, parce que c'est des sujets soit qui m'intéressent pas, soit que je n'utilise pas, et donc je me vois pas vous présenter quelque chose dont je n'ai pas besoin, qui m'intéresse pas et que je n'utilise pas. Ça aurait pas d'intérêt. Réfléchissez aussi à ça, si vous n'avez pas vu certains contenus, c'est peut-être aussi parce que je connais le service ou le matériel ou l'outil, mais c'est pas quelque chose dont j'ai besoin.
Voilà, bah, je vous laisse poser vos questions, et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un contenu plus traditionnel, on va dire. Et puis dans quelques semaines, une fois que j'aurai toutes vos questions, donc il faudra déjà attendre une semaine pour que je puisse récolter toutes vos questions, puis quelques semaines le temps que je débriefe tout ça et que je fasse un résumé, et je vous mettrai un petit contenu où vous aurez la réponse à vos questions. Si vous n'avez pas de questions, c'est pas grave, vous pourrez toujours consulter la vidéo pour voir les questions qu'ont posées les gens. Peut-être que dans le lot, il y aura des questions que vous auriez pu avoir envie de poser mais vous n'y avez pas pensé, ou peut-être même des réponses qui pourront vous intéresser alors même que vous n'aviez pas la question en tête. Voilà, et bien je vous dis à bientôt dans quelques semaines pour les réponses de ces questions. Entre temps, si vous voulez passer sur le serveur Discord parce que vous avez des questions autour de l'auto-hébergement, vous aurez le lien en description. De toute façon, il est toujours... Alors c'est pareil, le serveur Discord, je le précise, tous mes liens sont toujours présentés dans mon à propos, donc dans mon à propos de ma page YouTube, vous avez mes différents liens, dont le serveur Discord, qui est quand même extrêmement visible. Donc si vous voulez vous y rendre et que vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser ce support, qui est plus, je trouve, beaucoup plus pratique pour échanger, pour suivre en tout cas des questions, des réponses, qu'évidemment un petit commentaire YouTube, qui est plus pour une question succincte ou quelque chose de très précis, qui ne nécessite pas des interactions, qui ne nécessite pas de publier un fichier de log ou un truc comme ça pour débugger quelque chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!